ce début d'année 2017, les températures hivernales ont à peine ralenti la cadence du chantier sur la plateforme ferroviaire de la gare d'Austerlitz, en particulier la nuit. Un peu sur ta gauche. Oriente un peu sur ta gauche. Donc ça c'est le plot 17 qu'on va poser ce soir sur la file J. Donc sur la file J, on termine les élévations dans un endroit qui est très exigu, où on a peu de place sur l'avenue de France, qui nous oblige en fait à préfabriquer nos cages d'armature par exemple et à les gruter et les poser de nuit. C'est à l'aide d'une grue mobile de forte capacité positionnée sur l'avenue de France que sont posées ces imposantes structures métalliques sous coupure caténaire et interruption ferroviaire. Ces cages pèsent plus de 20 tonnes et vont servir d'ossature aux voiles de la file J. Ensuite, on a la voie qui jouxte cette file, qui est la V2 terre, qui a déjà été rendue à la circulation, ce qui fait que ça complique énormément tout ce qui est grutage, que ce soit des cages d'armature et de nos coffrages. Recule encore un petit peu. C'est pourquoi FH Génie Civil a mis en place sur l'avenue de France une grue spécifique pour les approvisionnements chantiers en journée. Pour la réalisation de la file J, on a mis en place la grue MK88 avec Ponticelli. Cette grue a comme particularité d'être une grue mobile de construction. Donc elle a tous les avantages d'une grue à tour avec tous les avantages d'une grue mobile. C'est-à-dire qu'elle se déplace aisément, telle une grue mobile, se replie, se déplie chaque jour, se met en place où bon nous semble. Mais elle a aussi tout l'intérêt d'une grue à tour équipée d'une flèche treillis. Avec le règlement des grues à tour, on arrive à faire survoler les voies de chemin de fer avec le treillis de la flèche, pas le chariot. On met en place un système de supervision, d'interférence et d'anticollision identique aux grues à tour, et ce qui nous permet de respecter les règlements SNCF et de travailler au milieu des voies de chemin de fer avec le chariot, tout en étant protégé électroniquement d'un survol de voies de chemin de fer. Donc ces grues sont très pratiques pour nos réalisations d'ouvrages, notamment pour la file J. Et sur cette file également, on a un coffrage spécifique qui nous permet de coffrer en même temps le voile et la partie chevêtre qui est évasée. C'est un coffrage spécifique qu'on a préfabriqué, qu'on a fabriqué pour cette file spécifiquement. Il reste ensuite à bétonner le voile coffré à l'aide du mât de bétonnage qui évite le survol des voies par le bras des pompes à béton traditionnelles. Voilà, on fait un coffrage de la deuxième fosse levée. Et on se situe ici devant un mât de bétonnage qui sert à couler les voiles. Tout ce qui est voile, tout ce qui est béton. Du côté de la file L, les travaux ont progressé également. Donc là, pour le mois de janvier de cette année, on a pu démarrer les travaux de la file L. Donc recépage des barrettes, les démarrages des semelles. Sur ce chantier-là, on a 5500 tonnes d'acier à poser. On vient de commencer. Et la file L, on vient de la commencer il y a une semaine. On est en train de ferrailler, comme vous voyez là derrière, la semelle qui est faite dans les 100 tonnes. Donc on a fait la moitié, avec des attentes. Sur la file E, on continue nos forages pour faire des blindages. Puis on démarre les purges qui vont permettre à SPI de faire leurs barrettes dans un sol qui soit convenable. Les purges, ça consiste à décaper, à déblayer le terrain sur la hauteur de la semelle, environ 3 mètres de hauteur, blinder la fouille et ensuite remblayer avec de la grave ciment ou un autre matériau qui soit suffisamment résistant pour accueillir les machines de SPI. Une nouvelle année qui s'annonce bien remplie.
Bonne année.